Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, la semaine passée, je n'ai pas posté. La famille, le travail, ce n'est pas facile. Travailler les enfants, d'où cette chaîne, la motivation des mamans qui vivent seules avec leurs enfants. Donc aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Donc, en fait, je poste notre quotidien afin de motiver les mamans. Après, on va passer à l'instant conseil. Et je vous ai chopé quand même une petite recette de tchèp. Pour celles qui ne connaissent pas, je pense que si tu suis cette recette, tu vas réussir le tchèp. Le tchèp, c'est quelque chose, un plat sénégalais très bon. Donc, j'ai accompagné j'étais au super. J'ai d'abord fait un petit gombo parce c'est une semaine où il faisait beaucoup froid. J'ai d'abord fait une petite sauce gombo. Après, les filles se sont apprêtées parce qu'on était invités le lendemain. Après ça, a fait découvrir la vidéo. Vous n'allez pas regretter. Et pause publicitaire. Vous connaissez comme nous les mamans, il faut toujours des revenus en plus. Pour ne pas toucher à mon salaire, je fais toujours tout pour ne pas toucher à mon salaire afin de faire en sorte que mes enfants soient à l'aise. J'ai sorti. En fait, je collabore avec un parfum. Oui, j'ai 50%, ils ont 50%. Et je vous mets le lien. Donc, j'ai créé mon site. Et dans ce site, je compte mettre beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je commence par les parfums. Donc, je gagne 50% et eux, ils gagnent 50%. Donc, un peu comme ma marque, Léa Julie, la Parisienne. Le moment venu, si ça se vend bien, je vais faire une marque. Mais la marque, c'est comme vous connaissez. Et je vous mets le lien. Il faut juste cliquer sur le lien et vous allez tomber dans mon site. Donc, c'est les parfums. Si vous voulez me faire la recette, il y a le parfum des hommes, il y a le parfum des femmes. Et c'est des trucs, des vrais parfums qui coûtent 100 €. Mais moi, je vous vends ça à 35 €. C'est des parfums que si tu mets, tu peux facilement faire une semaine avec sur ton habit. C'est la marque allemande. Vous connaissez que les produits allemands, ils ont des très beaux produits. Ils ont des très bons produits, que ce soit les crèmes, tout et tout. Donc, je compte travailler avec eux. Je compte créer ma marque. Et vous voyez de quoi je parle. Donc, je vais me lancer. Après le générique, on va se lancer. Et clique sur le lien que je te mets là. Et tu tombes dans le site de Léa Julie, la Parisienne. Et motive-moi. Ça fera à Kezia et à Luna l'argent des donuts. Après le générique, on va se lancer. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Il fait tellement froid. J'ai donc prévu faire le gombo parce que demain, avec les filles, on doit sortir. Donc là, je fais rapidement une bonne sauce gombo. Comme ça, s'il fait tellement froid dehors, quand on rentre de la sortie, je me sucre avec le foufou sauce gombo. C'est vrai que mes filles n'aiment pas trop la sauce gombo, ni le foufou, mais néanmoins, j'ai fait d'autres mets dans le frigo. Le frigo est toujours blindé avec de la nourriture parce que moi, je prépare beaucoup. Donc, je fais des grandes marmites et je mets au frigo. Je vous laisse avec Luna. Tu fais quoi? Je fais la sauce gombo. Non, moi, je vais pas manger. Et pourquoi tu ne vas pas manger, chérie? Je vais manger le poulet avec le riz. Non, aujourd'hui, c'est le foufou. Tu vas manger le foufou? Non! Et tu vas voir avec le tabouret, maman. On va faire des ongles. Ah ouais? Avec quel... Est-ce que les bébés font les ongles, Luna? Bah oui. Mais tu es bébé, Luna. Non, je suis pas bébé. Je suis tout de suite grande. Vas-y. Tout de suite. Assis-toi. Je vais voir tes ongles. Esh, elle a enlevé la culotte d'ailleurs, elle fait fèche. Pas des ongles. T'as pas d'ongles. Les filles se font belles, oh maman. Tu veux quelle couleur? On peut faire ça. Je veux la couleur. Cassandra. Cassandra avait la manicure. La couleur. La Hi, c'est moi qui est venu vous faire ça. Il y a du rose, il y a du blanc. Rose. Il y a du violet. Je vais du Arrête de bouger la table. C'est moi, c'est pas. Désolée. Désolée, oh, les filles, oh, désolée, désolée. Ah, lui, c'est les plus. Tu veux ça ou ça? Je vais faire mon foufou, je vais manger par dos. Donc, du coup, demain, c'est dimanche et les filles sont invitées. Donc, du coup, j'essaie de préparer tout pour que demain, tout soit prêt.
Et on va sortir. On va aller à l'invitation. Je vous laisse avec les images. Cassie, c'est quoi, maman? Elle a touché à quoi? En fait, elle voulait pas déposer un truc. Mais maman, quand Cassie te parle, il faut déposer. Elle a fui. Je veux pas écouter Cassie. Non, mais maman, c'est ta tata, il faut l'écouter. Attends, maman, je veux juste une... Elle dit Cassie. Laisse-la. Il faut écouter Cassie, ok? C'est bien qu'elle Non, non, elle doit écouter Cassie, c'est sa tata. Non. Hé, on ne dit pas non à maman, hein? Tu vois, après tu veux pas. C'est toi qui l'as éduquée comme ça, Kézia. Non. C'est ta fille. Non. Tu es d'une mal ta fille. Kézia, tu as éduqué ton enfant. Il te sert à manger, ton foufou. Un beurre, tu veux les pâtes. Tu veux les pâtes? Attends, je vais chauffer avec les pâtes au D'abord, fromage. je fais mes devoirs. Ah, bravo mon cœur. Oh là là, elle est trop sage cette fille. Elle fait d'abord ses devoirs. Bravo. Je suis trop fière de toi, hein. Franchement. Hein. Oh madame. Regardez juste, regardez la nouvelle dame. C'est mes boucles qui souffrent comme ça là. Mais regarde maman, regarde. J'ai pas vraiment mis. Regarde, regarde maman. J'ai juste accroché, regarde. Il m'a dit que coupe les oreilles de cette maman. Regarde. Tout en sachant que hier vendredi, quand je suis rentrée du travail, je suis d'abord allée à Auchan pour aller chercher les cadeaux. Parce qu'il y avait une qui avait l'anniversaire de sa copine et les autres étaient invités ailleurs. Donc du coup, je suis donc sortie après le travail. Il était 19h. Hein. J'ai trouvé que ça devait... Heureusement, ça fait ma 22h. Mais il fallait quand même que je me presse parce qu'il fallait chercher les cadeaux pour la sortie et l'anniversaire. Je vous laisse avec les images. Et quand je suis allée aussi à Action, là, j'ai trouvé des trucs comme les laboubous. Moi, je ne connais pas trop ce qu'on appelle les laboubous, les lababas ou les makoji ou les mokoji. Donc, je me suis donc dit que je les ai gâtés. J'ai acheté des jouets en plus. Donc, j'ai pris, et alors que ce n'était pas ça. Et quand j'arrive, moi, je croyais que j'ai fait fort. Regardez la vidéo. Là, j'ai acheté des laboubous et les ai fait une surprise. Elles veulent forcer la porte pour entrer, pour arracher les laboubous. Je n'ai jamais vu ça. Regardez-moi ce qu'elles font. Vous-même. Vous-même à cause des laboubous. Hein? Venez prendre vos... Et vous priez d'abord. Hein? Vous ne m'avez même pas embrassé. Voilà le sac des laboubous. Allez. Enlève le sac-ci. Bisous. Mais elles veulent forcer la porte. Ce n'est pas ça. Toi, tu as loupé. C'est quoi? Va garder ça à la cuisine. Va garder ça à la cuisine, Cynthia. Va garder ça. Porte. Maman. Allons-y, prier. Ça, c'est quoi? C'est des laboubous. C'est pas les laboubous, ça. Hein? Mais voilà les mokoji déjà. Ou c'est les makaji ou c'est les mokoji. C'est pas... C'est les mokoji que tu as demandé pour ta copine. Voilà les makoji là-bas. J'ai acheté 2 makoji pour... Tu lui donnes un, tu restes avec un. C'est pas les laboubous là-bas. Hein? Allons d'abord ça. Moi, je ne connais pas vos lababas ou les laboubous ou les lababas. Elles sont même déjà fâchées jusqu'à le feu sort. Hein? Moi, je croyais que c'est les laboubous. C'est pas les laboubous. Ça s'appelle comment alors ça? Moi, je ne connais pas. C'est pas les laboubous. C'est quoi ça? Ça, c'est pour Clotilde, ça, c'est pour moi, alors. Oui, c'est pour Clotilde. Si tu veux lui donner un, tu lui donnes un. Luna, donnez alors à Luna. Non, c'est pour Clotilde. Mais pourquoi elle prend un? Parce que ce sont les cadeaux de Clotilde. Mais même, bah, ok, bah, donne aussi. Mais tout le monde, maman, ça, c'est pour elle. Donnez à Luna un laboubou aussi. Bah, Oui, ça, c'est pour moi. prends maman. Ça, c'est pour moi. Moi, je m'en fous. Mais la boubou. Mais ouvre, c'est pour ta... Mais tu vas offrir à quelqu'un, tu ouvres. Mais non. Mais prends un, tu lui offres un. Ce sont les cadeaux de Clotilde. Mais même pas. Allez, j'ouvre. Mais si tu ouvres, tu n'auras rien à l'offrir. Hein. Si, tu restes ça. Non. Tu peux offrir ça à Clotilde alors. Du coup, les filles n'étaient pas du tout contentes. Et il y a Luna qui a commencé à pleurer. Je leur demande de flatter Luna, de lui dire que c'est les mokoji. Mais trompez-la même que c'est le laboubou. Vous êtes grave, hein? Mais trompez la maman, c'est que c'est les laboubou au moins. Vous êtes méchante, hein? Elle sait que c'est pas. Arrête, c'est quoi? Maman? C'est pas les laboubous. Non, il y a des bonbons dedans. Non, mais je veux le voir. Non, je veux le voir. Il y a les bonbons. Maman, lève-toi d'abord. Tu fais déjà le deuil là. Vraiment, il y a des bonbons dedans. Luna, viens. Ok, bah. Ma youyou. Pousse-toi.
Arrête de pousser l'enfant comme ça. C'est pour Clotilde, ça. Enlève l'autre, tu emballes. Hein. Si tu as ouvert, tu n'auras pas de cadeau pour Clotilde. Hein. Mais enlève, tu vas garder et tu vas emballer. Non, il y a des bonbons dans les... Oh. Dans les petites peluches, on a des bonbons alors. Et la petite peluche est où? Sinon, c'est des jolies peluches. Fais un peu voir la peluche là. C'est comme les laboubous. Tiens. Oh, c'est beau. C'est tout petit. Dans le sac là des bonbons, c'est pas possible. Fais un peu voir ta peluche là. Il y a encore. Il y a encore des bonbons dedans. Hein? Mais moi, je savais que vous êtes tué, que je vous ai mis en haut avec les laboubous. La petite peluche là, c'est qui alors? Des laboubous, alors. Ça, c'est... C'est le mokoji. Donne un peu le laboubou. Comme des laboubous. Ça ressemble au laboubou. Oui. Ouais. Mais tu nous as On dit tués. que c'est des petits. Je vous ai tué. Hein. Fais un peu voir la peluche là. Moi, j'aime bien. Hein. C'est une jolie... Donne un peu la peluche là, Cynthia. Mais ils sont comme les laboubous. Hein. Ils m'ont eu. Hein. C'est comme les laboubous. C'est joli en plus. Ce qui est comme les laboubous, c'est ça. Mais c'est la même chose. Pas du tout, c'est pas du tout C'est la pas même la chose. baba ici. Maman, donne. C'est joli par contre, j'aime bien. Il est trop mignon quand même, mais quand même, je le Bah connais oui, pas. j'ai quand même fait l'effort. Luna prend l'autre alors, l'autre doudou. C'est dans le sac là-bas. Mais Cynthia a dit qu'elle aime ça, c'est mignon. Il y a un deuxième là-dedans. Prends. C'est pour toi. Non, ça c'est monté. Où est l'autre, la boubou là? Il y a les deux sacs. Où est l'autre? Deuxième sac. Oui, de peluche là. C'est où? Donnez à Luna. Mais j'avais deux, hein. L'autre, si tu as pris l'autre. Je vous ai épargné de cette sortie et comme je ne voulais pas filmer les gens où on est parti, donc on est de retour et là on est en train de rentrer à la maison. Je vous laisse avec les images. Et c'est la semaine où il faisait vraiment froid en Île-de-France, à Paris. Il a neigé pendant 3 jours. On était étonnés. Toute une semaine, il faisait froid. Je me demande comment les Canadiens font pour aller au travail. Franchement, moi, je trouve que je préfère notre climat ici en France, hein, franchement. Parce que ici, il n'a même pas trop neigé, mais c'était gênant, quoi. Pour aller au travail, c'était... En fait, tu te sentais dans l'humidité, tu te sentais mal, tout et tout. Franchement, je ne sais pas comment vous, au Canada, vous faites. Et là, c'est dans mon lieu de travail. Je filmais la déventure. C'est une villa où je gère, quoi. Où j'ai 6 personnes et je gère. Et là, je filmais le dehors. Je voyais comment il neigeait, mais il faisait froid. Bon, nous, on était au chaud. Il y avait le chauffage qui était vraiment fort, tout et tout. Mais franchement, je me demande comment vous faites au Canada, hein. Je n'envie vraiment pas ce pays-là, hein, franchement. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils vivent. Parce qu'il neige, la neige arrive même aux cuisses. Et franchement. Et quand je rentre le soir, je trouve que les filles sont en train de faire leur routine du soir. Kezia et Luna. Vous savez que les femmes apprennent, pour apprendre la propreté à une jeune fille, c'est dès le bas âge. Donc il faut déjà les habituer que le soir, avant d'aller au lit, il faut se brosser les dents, il faut laver le visage pour éviter d'avoir l'acné quand on sera grande. En fait, j'essaie de les apprendre des petits bons gestes qu'une femme doit faire le soir. Avant de dormir, une femme doit toujours avoir une petite routine. Se brosser, bon, à leur âge, c'est d'abord se brosser, c'est d'abord simplement ça. Et elle lave son petit visage avec du savon et sèche. Ça, c'est quand elle ne prend pas une douche le soir, quoi. Parce qu'elle se douche tous les matins avant d'aller à l'école. Et le soir, elle peut faire une toilette, elle peut se On a rincer fait le encore corps. des crêpes que je vais te montrer après. Là, on va se brosser. C'est le moment de se brosser les dents. On a fait des crêpes et on va rajouter le Nutella. Les crêpes au chocolat. Après, je vais boire mon chocolat chaud en même temps. Ça va du bien. Ah, c'est dégueulasse. Faut te laver la bouche là au lieu de montrer ça à tout le monde. Donc, j'ai une dent qui est tombée. Enfin, je l'ai arrachée parce qu'elle bougeait trop. Ah, c'est dégueulasse. Ah! En plus, ça, je vais te montrer après la dent sur la deuxième vidéo parce que je n'aurai pas le temps. Forcément.
Ensuite, quand elles ont fini de faire leur routine du soir, elles ont mis les pyjamas, leurs pyjamas, et elles sont parties jouer aux cartes au chaud. Quand il n'était que 19h, après, à 20h, elles devaient aller au lit. Ça a coupé. C'est bon, t'as fini? Oui. Ok. Bonne pioche. À toi. Maman. À toi. Maman. Ouais. Attends. Et tu mets quoi? Plus 2. Deux. Deux. Pioche. Ok. C'est à toi encore. Moi. C'est à... Vous n'avalez pas me mettre ça. Ferme tes yeux. Regarde. Ça, on s'en fout les cartes. Mais ça, les deux là, c'est nul. Mais les autres... Ok, c'est à toi. Vas-y. C'est à moi. Ok. Quelle couleur? Je veux la couleur, tu sais, jaune. À Ok, à moi. toi. Je sais pas en vrai. Quelle couleur? Pioche, attends. Tiens, tu peux avoir le plus 4. Après, je veux la couleur bleue. C'est toujours à moi. Plus 2, donc tu pioches. Non, j'ai pas fini. Attends, vas-y, prends. Pas fini. J'ai pas fini. Plus 2 encore. Donc... Attends, attends. Plus 2. Attends, j'ai pas fini. T'inquiète, Luna, j'ai pas fini. Attends. Uno fan jeu. Bloqué. T'es bloqué. Uno. J'ai déjà dit Uno fan jeu. En plus, faut pas dire Uno, faut dire contre Uno. Voilà. Fais voir tes cartes, ce que t'avais. Ah ouais, en plus t'avais un plus 4. Elle a touché un plus 4. Ah bah non. Bon, je vais jouer à ta place. Comme ça a fait vite. Après, on recommence la partie. Oh. Quand tu es petite, là, c'est chaud, hein? On te trompe à tort et à travers. Donc, du coup, on joue maintenant à sa place et elle est là, elle regarde, elle n'a pas le choix. Tellement elle aime sa tata, elle suit tout ce que sa tata fait, elle écoute, elle s'exécute. Franchement, hein, ah là là, quand tu es petite, là, c'est chaud. Mais parfois, elle ne se laisse pas faire, hein. Il y a des moments vraiment, elle chauffe, elle ne joue pas, elle se fâche et elle boude aussi, hein. Mais je pense que là, comme elles sont à deux, tout et tout, elle écoute ce que sa tante lui a dit. Woko, ça fait vraiment rigoler. Et 2 jours après, leur papa est venu leur livrer leurs courses parce qu'il donne de l'argent à la fin du mois pour ses filles. Et il fait les courses pour ses filles aussi. Parce qu'il sait que pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Donc, il m'aide. Il m'a dit, il va faire ses courses jusqu'à ce que j'ai un mari. Quand j'aurai un mari, il va arrêter de faire les courses et il va donner sa quote-part d'argent pour que je m'occupe de ses filles. Et là, du coup, nous sommes... comme c'est la fin du mois, là, il a appelé qu'il est en bas, que les filles descendent de prendre les courses. Moi, je suis restée à la maison et cette vidéo ici, même c'est Kezia qui a filmé ça. Comme elle sait que sa petite maman fait des vidéos YouTube. Donc, du coup, on essaie de vous partager notre quotidien, comment ça se passe. Donc, du coup, j'ai gardé des bonnes relations avec lui, hein. Il est comme un frère pour moi maintenant, c'est vrai. Le passé, on oublie. Je suis une chrétienne, je dois pardonner. Et je vous laisse avec les images. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, les enfants sont descendus. Moi, je suis restée en haut. J'étais un peu fatiguée et il fallait que je me douche comme je sortais du travail. En plus, c'est leurs courses, hein, ce ne sont pas mes courses. Si on n'avait pas d'enfants, ils ne devaient jamais faire ses courses. C'est quand même le mari d'autrui et je dois respecter ça. Je dois respecter. Mais par contre, on est comme frères et sœurs. C'est étrange. Quand on se parle, en fait, parfois, il peut m'arriver de l'appeler pour lui dire s'il y a un truc important.
je l'appelle et je lui dis, parfois on rigole au téléphone, comme frère et sœur, c'est bizarre, hein? C'est vraiment étrange. Et du coup, moi, j'ai tout pardonné et j'essaie de... J'ai tout pardonné et je respecte son choix. Je n'ai plus mal, c'est étrange. Et je trouve qu'il a fait le bon choix parce que je pense que si il n'y avait pas eu tous ces problèmes, on ne devait jamais se séparer parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que lui aussi m'a beaucoup aimé. C'est vrai qu'il ne m'a pas épousé, il ne m'a pas honoré, mais bon, c'est la vie, hein. Peut-être ce n'était pas lui l'homme de ma vie et j'accepte ça comme ça. Je suis très d'accord avec lui parce que quand je constate même les choses, c'est comme si j'étais déjà exposée à la polygamie, ce que moi j'ai toujours combattu dans ma vie. Parce que à force de tellement aimer quelqu'un, tu te retrouves dans une polygamie. Oh père, tu ne sais même pas. Dieu merci, je suis sortie de là. Et maintenant, regarde en spectatrice. Parce que je connais avec quel homme j'ai vécu. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. C'est vrai, il m'a toujours respecté. Il ne m'a jamais présenté en face. Mais le tout, si c'est arrivé où il a avoué qu'il a une copine. Et je respecte ça. Et je suis très heureuse parce que Dieu m'a sortie de là. Et là maintenant, je n'ai encore personne. Mais je souhaite que j'ai un mari qui est chrétien. Parce qu'un chrétien va choisir d'être fidèle, pas parce qu'il vous aime, comme je vous le dis, mais parce qu'il aura la crainte de Dieu. Mais alors que les païens, les enfants de ce monde, non, il se dit que quand il a un peu d'argent, il peut prendre 2, 3 femmes, ça ne le gêne pas. Mais alors qu'un chrétien va te dire jamais, il va te dire niet, il ne peut pas prendre 2 femmes parce que Dieu est fidèle, Dieu est amour. Parce qu'avec Dieu, c'est un seul Dieu. Dans la polygamie chez Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Donc du coup, le chrétien, lui, il va te dire ça. Et il va rester avec toi, il va être fidèle pour la crainte de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour moi maintenant, avoir un mari qui est chrétien. Et si j'ai un mari chrétien, je serai la plus heureuse parce que je sais que ma place est garantie. Je saurai que la fidélité est garantie. Je ne suis pas exposée aux maladies. Je ne serai pas exposée aux esprits des autres femmes. Je ne serai pas exposée à certaines choses. Et c'est ce que je prie maintenant. Je pense qu'il a bien fait de me quitter. Et quelque part, je lui dis merci, hein, parce que c'est quelqu'un que, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes-là, on ne devait jamais se séparer. Parce que l'amour qu'il y avait entre moi et lui était un amour très fort. Ça, je reconnais ça. Hein. C'est la preuve, parce que quand on se parle au téléphone, tu sens qu'il y a encore l'amour, il y a l'affection et il y a même l'amour fraternel. Ah. C'est fini? Luna, elle est en train de dormir, c'est pas grave. Oui. Parce que maman, elle a dit à 20h, Luna, elle va dormir. Qui a pris la clé? Bah. Tu perds déjà du poids. Moi aussi, demain après l'école, je vais t'appeler. Bonne soirée.
vais monter. Ouh, descendez. Ouvre la porte. Tout un téléphone, elles veulent que je pense toute seule. Attends, je vais voir. Venez. Je vais les voir. On va. Ils sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre. Cynthia, il y a une grosse mouche ici. Ce qui me plaît avec lui, il reste un bon père. Ça, je ne vais pas le nier. C'est un bon père et il n'aime pas la discrimination. Vous voyez, Luna, c'est pas sa fille, mais il prend Luna comme sa fille. Et franchement, je salue cette bravoure parce que là, c'est un père. Donc, il reste le père de mes enfants. On reste comme frère et sœur. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et moi aussi, que Dieu m'ouvre les portes et que je croise un chrétien. Si j'ai un chrétien, vraiment un bon chrétien, pas les chrétiens qui disent chrétiens, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Je souhaite un vrai mari chrétien et moi aussi, je serai très heureuse. Sur ce, je continue mon bout de chemin et je ne suis plus triste. Je suis au contraire heureuse parce que je connais mes frères camerounais, mes frères qui ne croient pas en Dieu là. Ils sont prêts à tout pour la polygamie. Un jour, il m'a dit, je peux aimer 2 femmes en même temps. J'ai dit, comment ça? Ça m'a un peu interpellée. Après, c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre l'histoire de 2 femmes en même temps. Mais moi, je ne partage pas mon homme avec quelqu'un. Donc, comme il a fait ce choix, c'est un billet aller. Il n'y aura pas de billet retour parce que je ne vais plus jamais accepter. Franchement, je ne vais plus jamais accepter. Sauf peut-être aussi c'est Dieu qui descend sur la terre me dit, reprends cet homme parce que on dit souvent que quand la confiance... En fait, l'amour, c'est comme l'œuf. Quand l'œuf se casse, ça ne peut plus se réparer. Et c'est comme ça maintenant. Donc, l'amour que j'avais envers lui avant, je ne suis plus sûre d'avoir le même. Mais là, ça reste l'amour fraternel. Parce que l'amour qu'il y a eu entre moi et lui, c'était un amour vrai. Ce n'était pas un amour de gris-gris. Ce n'était pas un amour fabriqué. Ce n'est pas moi qui suis allée le draguer. C'est lui-même qui s'est engagé. C'est vrai, il est mon petit frère en âge de 2 ans. Et il a caché au départ parce qu'il tenait à être avec moi. Aujourd'hui, si c'est gâté, je lui souhaite d'avoir même sa petite soeur en âge. Parce que c'est quand même mieux quand l'homme est l'aîné de sa femme. Et aujourd'hui, je suis fière d'être sortie de cette relation tête haute. Je n'ai plus mal. Au contraire, j'ai la paix. Et je sais que Dieu va me restaurer. Je sais que Dieu va restaurer ces 14 années que j'ai perdues. Et on dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Sur ce, je vous laisse écouter cette vidéo de cette femme. Attends, tu savais pas que la restauration de Dieu dépasse la perte? Dieu ne te rend pas juste ce que tu as perdu. Il va te donner mieux. Hey! Il va te donner mieux. Yes! Il va te donner beaucoup plus que ce que tu as perdu. Il est le Dieu de la restitution divine. Ce que tu croyais fini, il va le ressusciter, mais avec gloire. La restauration de Dieu ne te ramène jamais en arrière. Elle te propulse en avant. Quand Dieu restaure, il multiplie. Il multiplie. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2,25, « Et je vous rendrai les années, toutes les années, qu'a dévoré les sauterelles. » Oh yes, il va te les redonner. Toutes les années que les sauterelles ont dévoré, il va te les redonner. Ah, avec intérêt. Ça, c'est moi qui le dis. I prophesy. Je reçois cette prophétie dans ma vie, que cette prophétie puisse se réaliser dans ma vie. Et j'espère que Dieu va me donner un mari au-delà de mes attentes, au-delà de ce que j'espère. Mais j'ai la foi et je sais qu'il va agir. Entre-temps, je vous laisse regarder cette vidéo. Voici comment les hommes infidèles font. Quand il sait qu'il est infidèle, maman, le téléphone, donc quand il sait que quelqu'un s'est approché un peu de son téléphone, il bondit, même étant sans caleçon, il est capable de sortir des toilettes. Je vous laisse regarder cette vidéo. C'est vraiment amusant. Tu sens un coureur de jupons. Lui, il sait que c'est dangereux si sa femme découvre. Regardez-moi ça. Avec le savon au corps, maman. Avant de passer à l'instant conseil par une histoire que je vais vous faire écouter, je vous laisse d'abord cette petite recette de tchèp dien que j'ai chopée pour qu'on puisse apprendre à préparer le tchèp. Mais moi, je connais des gens, hein. J'ai eu à faire cette recette exactement, maman. C'était doux.
Donc, je partage cette petite recette avec vous avant de passer à l'instant conseil. Recette de tchèp et que tu trouves un moyen de, de rater ton tchèp là. C'est que là, ma chérie ou mon coco, on ne peut rien pour toi. Ton cas est désespéré. Je vous assure, cette recette, c'est la recette la mieux expliquée de tout Internet. C'est vraiment la quantité d'eau, tout est au gramme près, tout est bien mesuré. Et j'ai pris du temps à le faire, hein, donc là, pardonnez de liker. Pour ça, là, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est juste l'huile que j'ai pas mesurée, mais le reste, là, j'ai tout mesuré. J'ai mis de l'huile dans ma marmite en premier temps et j'ai mis 4 cuillerées à soupe de tomates concentrées. Je laisse revenir. Pendant que je laisse revenir, je vais venir piler du poivre en grains, du piment en grains, un peu de cube magie. Je pile bien tout ça et ensuite je vais venir mettre mes matières fraîches là. Je pile d'abord les matières sèches. Après, je vais venir mettre persil et ail. Une fois que j'ai bien mixé ça, j'ai obtenu cette pâte-là. Et là, je vais venir refaire mon poisson. La technique de refaire le poisson du milieu là, décaler un peu le trou vers les côtés. Ne le faites pas directement. Pendant ce temps-là, surveillez votre tomate. Et là, je vais venir mettre du yet et du gate. Je vais venir faire revenir tout ça. Une fois que c'est bien coloré, j'ai mis 2,5 litres d'eau. Et là, voilà la technique du chou. Si vous voulez pas que votre chou s'étale un peu bizarrement dans votre sauce là, mettez du cure-dent et vous tapotez comme ça, toc, 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 jusqu'à les cure-dents rentrent dedans. Ensuite, je vais venir mettre les légumes qui cuisent assez lentement en bas, comme le chou, les aubergines, du djé, tout ça. Et ensuite, je vais venir mettre les légumes qui cuisent assez rapidement en haut pour ne pas que les légumes s'écrasent et tout ça. Et là, je vais venir mettre mon poisson en haut et le gombo parce que le gombo aussi s'écrase rapidement et le piment. Là, je laisse cuire. Après, je vais venir faire mon nokos, oignon vert, poivron vert, oignon normal. Je mixe bien tout ça. Vous voyez, je vais venir le mettre un peu délicatement des côtés là. La cuisson du tchèp, en fait, c'est avec sensualité. Vous voyez. Ensuite, je vais venir mettre du sel autour, un peu de cube magie, du poivre facultatif. Vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre. Je vais venir mettre du laurier. Je vais laisser cuire le tout pendant 35 minutes. Après ça, vous voyez, le poisson, il est au-dessus. Il n'a pas bougé. Vous voyez, c'est incroyable. Je retire mon poisson et mon piment et mes légumes qui cuisent assez rapidement. Je retire tout. Et là, je vais venir laver mon riz 2 fois. Le riz 2 fois cassé. Je vais venir le mettre à la vapeur pendant 8 minutes. Et là, je corrige le sel. Une fois que j'ai retiré mes légumes, je goûte pour voir si c'est bon ou pas. Et là, je vais venir mettre mon riz. Voilà, je mélange bien le tout. Le riz, j'ai utilisé 2 kilos de riz et 2,5 litres d'eau. Là, le petit nokos qui restait, je vais mettre un peu de piment, je vais couper en deux, c'est pour l'odorat et tout ça. Je laisse cuire en premier temps pendant 30 minutes, en deuxième temps pendant 15 minutes. Toujours avec le piment dessus, ne vous inquiétez pas, ça va pas piquer. C'est juste pour que le tchèp soit bien parfumé. Et voilà, un bisou. J'espère que maintenant, vous allez réussir le tchèp dien. Parce que vraiment, je vous conseille de cuisiner ce plat. C'est un plat, franchement, il faut sortir de vos zones de confort et essayer des plats africains. Des bons plats, c'est des bons plats. Hein. C'est goûteux, c'est trop bon. Vous allez faire ça avec vos familles, j'espère. Et maintenant, après ce bon régal, après ce bon plat de tchèp dien, je vous présente un couple chrétien qui vous présente ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce qu'un homme doit faire quand il est dans le mariage? Parce que ici, on conseille surtout les femmes. Quand tu es dans le mariage, il faut faire comme ça. Mais on oublie que c'est l'homme qui décide si le foyer doit marcher ou pas. Parce que quand l'homme fait vraiment ce qu'il faut, la femme est obligée de s'allier. Mais si l'homme aussi fait comme si de rien n'était, c'est pas seulement les femmes qui vont subir tous les jours. C'est pas les femmes qui vont supplier tous les jours. C'est comme dans mon cas. Moi, en fait, quand je sais que j'ai raison, je ne pars pas demander pardon. Même si la personne me donnait de l'or, je ne pars pas. Je reste dans mon coin et même s'il faut que ça s'arrête définitivement, c'est comme ça. Mais voici ce que les hommes doivent faire et même aussi les femmes. Dans ce joli couple chrétien vous conseille et je pense que leur conseil, si vous pouvez même voir ça en couple, moi, je vous conseille de voir ce conseil que je m'apprête à vous présenter. Je vous conseille de faire semblant quand vous voyez vos maris assis et mettez ça quand ils sont assis. Comme ça, vous voyez ça ensemble, ça va un peu leur donner des conseils, ça va leur motiver, peut-être ils vont un peu changer. Je vous laisse écouter la vidéo attentivement. Mais avant ça, j'allais oublier. Je vais vous laisser un peu rire. Ça, c'est quand un papa n'a que des filles. Quand vous êtes quelqu'un qui vous n'avez que des filles, il faut s'attendre à ceci. Donc, c'est un papa qui a entendu le mot Mougou, un Français. Mais il ne savait pas que Mougou, c'est ce que vous connaissez là. Il croyait que Mougou, c'est taper. Donc, on rit un peu 1 minute. Après, vous allez suivre le couple chrétien qui vont vous présenter ce que c'est que le mariage. Tu m'as Mougou toute la nuit. Malgré mes pleurs, tu n'as pas arrêté. Chut, parle moins fort, les voisins vont entendre. Ah,
Donc Mougou veut dire frapper. 3 heures du matin, toujours pas rentré. Aujourd'hui, quelqu'un va comprendre que cette maison n'est pas un hôtel. Faites doucement, papa doit déjà dormir. Si on ne fait pas de bruit, il ne saura même pas qu'on est sorti. Dépêchons-nous d'aller dans nos chambres, père. Venez ici, toutes les 3. C'est parce que je ne vous mougou pas dans cette maison que vous faites n'importe quoi, non? Papa, je crois que tu... Surtout toi, on dirait Cube Maggie. C'est toi que je vais mougou en premier. Je vais te mougou mal. Même si ta mère parle, je vais la mougou aussi. Papa, Mougou ne veut pas dire frapper. Ne me dis pas que je ne comprends rien. J'ai entendu moi-même la voisine le dire. Papa. Même toi qui ris, je vais te mougou. Papa, ça va? Moi, je ne suis pas tombé. Je vérifiais seulement si le sol aussi était choqué comme moi. Comment expliquer à mon père que Mougou ne veut pas dire frapper sans le choquer? Tu m'as Du côté de l'homme et la femme. Ouais, déjà, tu as commencé par nous torpiller du côté des hommes. Oui, j'admets. Beaucoup des hommes se marient par immaturité, étant immatures déjà. Déjà, le fait qu'il faut qu'on définisse d'abord c'est quoi la maturité. La maturité, c'est le fait d'avoir la maîtrise de ce domaine-là. Quand on est mature dans ce domaine, ça veut dire qu'on maîtrise la chose. Mais moi, j'ai l'impression que nous, les jeunes, on rentre dans le mariage parce que on a aimé la femme en termes de l'émotion. Mais on ne connaît pas réellement c'est quoi le mariage. Et tu sais que beaucoup d'hommes se retrouvent avec des foyers suite aux grossesses. C'est pas parce qu'il voulait vraiment former un foyer. Comme il a enceinté une femme, il est obligé, pour sécuriser peut-être sa famille, son image et tout, d'aller voir les parents de la femme et ainsi le mariage. Or, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord qu'on maîtrise c'est quoi le mariage. Il faut qu'on sache qu'est-ce que j'irais donner en fait. Et tu vas voir que homme comme femme, si on lui demande qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que tu iras donner, il va te parler superficiellement. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont étonnés et choqués de vivre le mariage. Et à peine rentré, il dit, ça c'était pas pour moi. Mais pourtant, depuis longtemps, le mariage ne change pas. Ce sont les mêmes choses. Parlons maintenant de l'homme. Un homme immature, c'est un homme qui ne sait pas ses responsabilités. Il pense que c'est la femme qui doit tout faire. Il pense que lui, c'est donner l'argent et ça suffit. Il ne sait pas que c'est un garant, c'est un protecteur. C'est lui qui doit être là émotionnellement et même donner son temps. Comment tu peux imaginer une femme demander du temps à son mari? C'est un mari immature. Et parfois, il discute, il dit non, moi je dois travailler pour vous. Je dois aller pour chercher, moi ma carrière. Mais comment tu peux dire ça pendant que tu es un garant? Un garant doit rassurer sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan émotionnel et sur le plan de la sécurité. Tu vois, la femme doit se sentir en sécurité. Même si tu es au travail, ça t'a pris du temps. Et la femme doit savoir pourquoi mon mari n'est pas là. Parce que mon mari, quand il est à la maison, il donne le temps pour sa famille. Mais quand il est dehors, c'est aussi pour le travail. Un homme immature est très colérique. Et quand même la femme vient pour arranger, quand même on veut arranger, lui il met toujours le côté défensif. Il voit toujours les défauts de la femme. Non mais elle me fait ceci, elle est boucharde, elle est ceci. Or, un garant, c'est celui qui accepte tout. Tu vois, j'ai pris la femme. Je sais qu'elle a ses émotions, je sais qu'elle peut être ce qu'elle est, mais c'est à moi de la rassurer. C'est à moi-même de l'éduquer. C'est même à moi de la supporter. Tu vois, la Bible dit, aime la femme comme Christ a aimé l'église, en se donnant lui-même. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on se donne nous-mêmes? Est-ce qu'on accepte même qu'on nous humilie pour qu'à la fin, on gagne? Parce que lorsque je me donne pour gagner cette femme-là, ça veut dire que je la supporte telle qu'elle est d'abord et ensuite, je la ramène vers la raison. Tu vois, un homme immature va voir que la femme ne donne pas, je ne donne pas aussi. Or, tu dois donner pour gagner. Un homme immature vient dans le foyer pensant que on va le servir. Or, il sait pas qu'il est venu, lui, il doit servir. Il doit servir en tant que leader. Et un leader, c'est qui? C'est celui qui voit celui qui a des défauts. Il travaille pour que cette personne redevienne à la normale. Un leader, c'est celui qui se sacrifie. Tu vois, un homme immature, c'est celui, tout le temps, quand il y a des problèmes de la maison, il appelle sa famille pour parler. Ça, c'est de l'immaturité. Tu n'es plus lié à tes parents. Ta mère n'est plus à gérer tes couches. C'est ta femme. Donc, quand il y a une situation à la maison, règle ça avec ta femme. Et ça m'étonne de voir qu'il y a des situations où le couple reste ennemi.
Je me dis, mais il est quel type d'homme en fait? Un homme ne peut pas rester ennemi avec sa femme. La femme, c'est celle qui est sa moitié. Elle est ennemie. On connaît tous, les femmes sont émotionnelles. Je dois venir, je sais comment te câliner, je sais comment même acheter ton cœur. D'ailleurs, je l'ai acheté autrefois. Tu vois, c'est pas aujourd'hui que je le ferai pas. C'est une femme qui m'a aimé. Donc, je sais comment la voir. Les femmes sont émotionnelles. Peu importe l'âge, un homme mature sait que la femme est émotionnelle. Elle réagit par émotion et donc par sentiment. Et moi, je ne dois pas réagir comme ça. Un homme immature fait agir ses émotions en premier au lieu de faire agir sa réflexion. Je m'arrête d'abord là. Je te laisse d'abord réagir. Donc, la femme, elle, parfois, elle ne tient pas compte qui est en face d'elle. Pour elle, c'est mon mari. C'est lui qui doit me protéger. Alors que si elle faisait cette petite différence-là, parce qu'il y a mari et mari, il y a un mari qui sait pourquoi il rentre, il y a un mari qui est rentré juste comme ça, peut-être par un coup de tête, il se retrouve dans un mariage, du coup, face à une femme aussi qui n'est pas aussi mature, parce qu'il y a aussi des femmes immatures. Oui, bien sûr. Et parfois, elle est émotionnelle, au moins aussi, elle est touchée, elle ne sait pas aussi supporter une mauvaise réponse, elle ne sait pas aussi supporter les caprices de son monsieur, et du coup, elle se fâche, elle est boucharde, elle est insolente, et face à cela, à un homme déjà qui est touché par des blessures, il ne saura pas aussi calmer sa femme. Parce qu'en retour, lui-même aussi, il aimerait être calmé. Maintenant, face à ce cas de figure, comment faire? Parce que c'est là où ça va se tirer de part et d'autre. Deux immatures ensemble. Bien sûr. Et quand tu vas chez l'homme, c'est l'homme qui réclame aussi l'attention, que non, voilà, elle me manque de respect, elle me doit du respect, je ne dois, thème que tu venais de dire, les ennemis, je ne dois pas faire un premier pas parce que c'est elle qui est la femme, elle doit se soumettre. Et puis, c'est ce genre d'hommes qui sont égocentriques, tout est centré sur eux, ils cherchent beaucoup plus la soumission. Et la femme aussi immature, elle cherche beaucoup plus l'attention. Bon, non. Ce genre de cas de figure. Ce cas de figure, c'est deux enfants qui sont ensemble. Parce que, comme tu as dit, s'il y a des blessures émotionnelles, comme on a dit, hein, déjà, la façon dont le couple a été formé. Imagine-toi, vous avez formé votre couple à cause de la grossesse. Ça, c'est déjà très grave. Parfois, vous avez encore des blessures par rapport à vos relations passées. Vous n'êtes pas encore guéri. Et du coup, comme ça, tu viens rentrer dans le couple. Tu vois, dans la majorité des cas, ça finit très mal. Parce qu'il n'y a pas eu de base d'abord. Tu t'es pas guéri toi-même. Voilà pourquoi on demande ici aux gens d'être guéris d'abord. Il faut que tu travailles d'abord ta maturité. Il faut que tu sois prêt en fait. Va envers ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont l'expérience. Demande un peu qu'est-ce que l'homme doit donner dans le mariage. C'est quoi la place, la responsabilité de l'homme. Renseigne-toi. Tu sais, il y a peu. Même moi qui te parle là, pour rentrer dans le mariage, je ne savais pas tout ça. Et beaucoup d'hommes rentrent sans savoir. Et c'est sur place qu'ils se rendent compte. Tu vois, un homme déjà qui cherche l'attention, c'est un homme immature. Un homme qui réagit par émotion, par la colère, qui insulte sa femme, il est immature. Tu insultes ta femme, tu t'insultes toi-même. Tu vois, tu tapes ta femme, c'est de l'immaturité. C'est pas ton enfant pour le taper. Donc, il y a beaucoup de choses en fait. Pourquoi? Parce que au préalable, la personne est rentrée dans ça sans se renseigner, sans savoir si elle était prête à ça aussi. Tu vois, du côté de la femme, c'est encore très grave parce que la femme vient comme de l'aide. Elle vient pour accompagner. Elle vient comme, en quelque sorte, une mère. C'est elle qui vient bâtir. Mais tu peux pas venir bâtir toi immature. Tu vas renverser. Tu vas détruire. Tu vois. Ton mari peut être immature, oui. Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Ici, il n'est pas question de dire que lui me fait ça, je dois aussi. Non. Lui, il est immature. D'accord. On a compris. Il est rentré comme ça. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu donnes? C'est ça la belle question, en fait. Oui, bon, enfin. Je vais essayer un peu de me mettre à la place de la femme. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai un homme immature. Je vais essayer de donner au maximum pour que l'homme se rende compte que en réalité, c'est lui le chef. C'est lui qui doit normalement protéger. Et du coup, cet homme-là n'est pas réceptif. Et aussi, enfin, même si je viens en douce ou bien je viens, peu importe la façon de venir, pour lui, c'est l'homme. Tout doit être centré que sur lui. Parce que là, quand ça va pas, il ne se laisse pas aussi, c'est-à-dire humilier, voilà, accepter le tort, parce que quand on est immature, quand quelqu'un de sensé vient vers toi, tu es censé quand même d'être ouvert. Et aux critiques, peu importe peut-être la façon on peut te faire, parce qu'en réalité,
tu dois prendre conscience. Mais quand la femme vient et qu'il prend pas conscience, pour lui, c'est lui l'homme. Il veut que tout soit centré sur lui. Qu'il agisse mal ou pas, c'est lui l'homme. Là, c'est ce qui fait défaut. Et souvent, ça entraîne jusqu'au divorce. Parce que la femme, c'est vrai, tu as su le dire, elle est censée d'être aussi mature, elle est censée le protéger, mais il y a des hommes qui ne sont pas du tout réceptifs. Et il y a des hommes aussi, lui, quand il a dit un mot, on ne peut pas lui dire le contraire. Mais ça aussi, c'est l'immaturité, c'est-à-dire l'excès d'autorité. Oui, il pense qu'il va dominer la femme. Oui, chérie. Et je pense que s'il y a une personne qu'on doit éduquer d'abord en premier dans un mariage, c'est l'homme. Ça, on ne va pas se voiler les faces. C'est lui qui apporte en quelque sorte le réconfort. Parce que ce n'est pas en termes de finances seulement. Et si un homme qui dit que moi, je suis un homme, je ne peux pas prendre soin des enfants, c'est toi qui es censé le faire. Nettoyer tes propres enfants, quand même. C'est pas une messe, enfin une grande messe qu'on te demande. Il s'agit là de tes enfants. Et aider même sa propre femme, c'est tabou. C'est tabou. Surtout, on se retrouve à l'étranger, par exemple. On n'a pas appris à cet homme-là comment prendre soin de lui, ses propres vêtements, même repasser, le rangement, même nettoyer, même ne fût-ce qu'une assiette, même se débarrasser au moins la table. Ça, ce sont des choses élémentaires qu'on peut prendre à son fils. Hein? Et puis, avoir aussi la patience. Ça aussi, un leader doit avoir la patience. L'humilité aussi. Le sens d'humilité, c'est très bon chez un leader. Parce que ce qui fait grandir un leader, c'est aussi l'humilité. Mais un homme qui n'est pas humble, c'est compliqué. C'est compliqué. Apprenez à faire des bons leaders et à faire des grands hommes dans la société. Les hommes qui seront capables d'éduquer et de faire aussi en retour les autres leaders aussi en retour. Je parlerai aussi pour le cas des mamans de filles. Oui, apprenez aux filles de se taire. C'est-à-dire que si elle a quelque chose à dire, elle doit le faire avec respect. Parce que les hommes, souvent, surtout pour le cas de ceux qui sont tellement égocentriques, autoritaires, ils n'aiment pas qu'on leur parle d'une certaine façon. Il faudra toujours adopter une certaine attitude. Il faudra vraiment dialoguer avec son enfant. C'est comme si tu parlais avec une grande personne. Et peu importe l'âge, hein, déjà à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, il y a des sujets qui ne devaient pas être censés être tabous pour faire comprendre à sa fille certaines bon nombre de choses. Parce que demain, elle sera pas non seulement cet enfant que tu as connu, elle sera une femme dans un foyer. Elle doit donner le meilleur d'elle pour en faire aussi d'autres femmes. Et surtout la propreté aussi. Et tu dois lui apprendre comment prendre soin de la maison, comment prendre soin des enfants, comment prendre soin de son mari, comment aussi prendre soin de soi-même. Ça, ce sont des choses très, très importantes. Je pense que si les mamans s'impliquent là-dessus, demain, on ne connaîtra peut-être pas ce genre de problème, des divorces précoces. Oui, et associé à ça aussi, les hommes doivent aussi, je pense, prendre cette responsabilité. Parce que tu as des enfants garçons, il faut savoir que celui-là, c'est un futur leader quelque part. Il faut le former aussi à devenir leader. Tu ne vas pas le former en lui inculquant juste en parlant. Donc, le parent là doit savoir que l'enfant là, c'est le futur leader, il doit les donner. Et lui, le père, il doit vivre comme un exemple, comme un modèle. Aujourd'hui, tu vas voir la majorité des cas, les enfants ne reproduisent que ce qu'ils ont vu. Ils ont vu papa faire, maman faire, et c'est ce qu'ils vont faire. J'ai aimé quelqu'un qui disait, si tu veux épouser une femme, regarde d'abord sa mère. Sa mère, oui. Tu vois. Si tu veux aussi épouser un homme, regarde aussi son père. Généralement, ça sera la même chose. Donc, je pense que le travail, c'est de part et d'autre. C'est-à-dire, le père doit aussi vivre comme un modèle. La maman doit aussi vivre comme un modèle. C'est ainsi que tu verras que voilà, tout va s'arranger. J'ai suivi un live où un monsieur est monté pour apprécier sa mère parce que sa mère ne disait rien quand son père parlait et tout ça. Donc lui, il apprécie une femme comme sa mère qui était une femme maltraitée au foyer. Tu vois déjà, il a grandi dans ce contexte. Et pour lui, il pense que une bonne femme doit être comme ça. Doit se taire et à tout moment. Supporter les blessures de papa, les insultes et tout ça. Et pour lui, ça c'est une bonne femme. Or,
ce père-là lui a montré un mauvais exemple de père. Et lui pense que c'est ça qui est le modèle. Donc, le problème, c'est nous avons une forte responsabilité. Je pense que quand on parlera du sujet des enfants, on va vraiment s'appuyer là-dessus. On a une forte responsabilité pour notre génération future. Parce que ce qu'on fait, c'est ce qu'ils vont reproduire. Et généralement, les enfants reproduisent plus que même ce que les parents font. Et ça, c'est ce qui est très grave. Je crois que le meilleur modèle à cela, c'est le Christ, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible est là. Même si on n'a pas reçu le bon modèle auprès de nos maisons, mais je pense qu'on peut se référer d'un modèle par excellence qui est Christ, en lisant beaucoup la parole de Dieu, en se mirant par rapport à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on va aussi grandir. C'est ainsi qu'on va acquérir la maturité. Qu'est-ce que Dieu parle par rapport au mariage? C'est quoi la responsabilité de l'homme dans le mariage? Et tu vas voir que tu vas retrouver des versets, et tu vas retrouver des exemples, tu t'appuies là-dessus, et tu demandes au Seigneur, Saint-Esprit, je veux être comme ce monsieur-là, je veux être cet exemple-là, je veux être le bon modèle. C'est ainsi que même ton passé restera passé, même si tu sors d'une famille toxique, ça restera passé, et Dieu va créer une nouvelle histoire par toi. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun. En tout cas, ne restons plus dans ces comportements enfantins. Lui m'a fait ça, elle m'a fait ça. Quand tu veux un homme dire ça, c'est vraiment bas. C'est très bas. Un homme ne peut pas dire « elle m'a fait ceci, voilà pourquoi je fais ceci ». C'est très bas en fait. Un homme doit être celui qui est un garant. Il accepte, il descend même. Il dit « oh ma chérie, c'est pas grave, on va arranger, viens ». Et tout. Il prend la femme. La femme, c'est les émotions. L'homme, souvent, vu que c'est lui le leader, il met souvent la colère devant. Toi, l'homme qui suit, il faut savoir qu'un homme doit être lent à la colère. Un homme qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Donc, tu dois être lent à la colère. C'est ainsi que tu gagneras non seulement ton foyer, même dans le milieu professionnel, je crois. Quand tu as la maîtrise de soi, je pense que tu vas beaucoup gagner. Tu es un grand homme. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est plutôt de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu dois être humble en acceptant d'abord. Et puis si tu es lent à la colère, tu attends même si ta femme monte. Dans un mariage, quand la femme monte, l'homme doit toujours être là. C'est pas un signe de faiblesse. Quand aussi l'homme monte, la femme doit être là. C'est ainsi que vous allez vous gagner mutuellement. Surtout pour le cas des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne se met pas ensemble pour se déchirer, pour se faire du mal. C'est pour se gagner les uns les autres. Et parce que Christ est venu pour nous gagner. C'est le bon modèle. Toi aussi, la femme qui suit, ne te dis pas c'est comme si c'est l'homme, c'est lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi des pouces, des commentaires. Mais franchement, vous ne commentez plus. Hein. Vous voulez me décourager ou pas? Mais maintenant qu'il y a les vues, je peux quand même manger une petite sauce gombo. Vous ne commentez plus. Franchement, j'ai de la peine pour ça. Quand même un petit coucou, Léa. Peut-être vous ne voulez plus de mes vidéos. Dites-le moi. Hein? Moi, je suis là, je m'égousille, je souffre, je vous fais quand même des vidéos. Mais vous regardez, vous essuyez la bouche comme de rien n'était, vous passez, chacun passe son chemin. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donnez-moi quand même la force. Et merci à Alain qui me donne tout le temps la force. Franchement, mon frère, merci beaucoup. Et tous ceux qui commandent quand même, hein, je vous dis merci pour cette force que vous me donnez. Et n'oubliez surtout pas d'aller visiter mon site de parfum. Je vous mets le lien sur la barre d'infos et je compte sur vous pour me faire la recette. Au moins, ça permettra à Kezia et à Luna et même aux autres d'avoir des donuts. Et là, maintenant, je vais vous laisser avec ma petite maman qui va vous montrer comment on danse à l'Est. Et celui qui chante, c'est mon oncle Vomizok. Ça s'écrit V-O-M-I-Z-O. Espace Armando. Armando s'écrit A-R-M-A-N-D-O. Passez, lui rendre visite sur YouTube. Peut-être vous allez lui donner un peu de force. C'est un artiste de l'Est Cameroun et il fait notre fierté. Je vous laisse avec ma mère qui va vous montrer les pas de danse de chez nous. À bisous et je vous encourage à voir la prochaine vidéo. Bisous. Et attendez. Vous croyez que vous allez partir comme ça sans laisser un petit like ou vous abonner? Abonnez-vous. À bisous. Oh.